ואת הארץ כנעמה, ויט שכמו לסבול, ויהי למס עובד. On nous ramène la bracha que Yaakov a vu, il fait à Issachar. Et là-bas, il lui dit, Vaya menucha kitov. Il a vu que le repos est bon. La menucha, elle est bonne. Veta ares kin'ama, et que la terre est très plaisante. C'est un mamash que le regard d'un vacancier qu'il est en train de voir, mamash, comment dire, il est au Club Med, il voit au Rochelle, le paysage est beau et le repos est bien. Vayet shirmo lisbol. Et il a penché son épaule pour porter du poids. Alors, c'est contradictoire, le Récha et la SFA se contredisent. Un bonhomme, quand il voit normalement que le repos est bon, et que la terre est belle, et que la vie est belle, et que le soleil brille, roulait, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve à un hamac qui s'allonge là-bas. Il s'allonge là-bas, il met un coca, et voilà, il se repose comme ça. Il ne va pas plutôt maintenant dire wow, quel kiff ce repos, quel kiff ce paysage, d'au moins un carton à porter. C'est quoi le chat? C'est quoi? Est-ce que c'est toujours, bah, tu fais le mazo, là, c'est à l'envers. Comment ça marche ça? À l'envers, ici, la Torah vient nous apprendre un yesod très important, qui est le yesod de toute la Torah, mon cher. Le yesod de toute la Torah. On ne peut pas être zoché, les kabel ta Torah, bli menucha. Impossible. La menucha, c'est-à-dire avoir une plénitude, une sérénité intérieure, un repos de l'âme, un repos de l'esprit. C'est-à-dire être reposé dans son esprit. Paisible, tranquille, frôlé. Un peu à l'image fausse que nous on a du bonhomme milliardaire installé dans son palais de Versailles. Il n'a pas de soucis. L'argent tombe, comment dire, la vie coule, les plaisirs sont là. Il a ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Voilà, ça c'est l'image fausse qu'on a. Ouais. Et que la Torah vient nous dire, voilà ce qu'il faut comme condition pour étudier la Torah. Extraordinaire. C'est-à-dire que la condition impérative pour être Zoché le Kabel Ol Torah, c'est pas shoot, c'est quand tu auras une vie paisible, une vie tranquille, une vie où il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de aliyot, des rideaux, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer hier, rouler. C'est constamment la tranquillité, mais à mourir d'ennui. À mourir d'ennui, tellement que tu es tranquille. Et que la seule chose qui va te donner un tachlit dans cette tranquillité, c'est ta Torah Kedosha, ton limoud à Torah. Bon, c'est impressionnant comme truc. Attends, mais pour avoir tout ça, alors on va commencer à se dire maintenant, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de choses, il y a plein de conditions à remplir. A priori, c'est ça le chat. Et contrairement à ce qu'on sait, le Chami Piton vient te dire, viens, je t'explique qu'est-ce qu'il faut pour ça. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Padva melach tochal, ala ares ishan, ma'im b'bsora tishte, v'chayet sar tichye, im ta'oseh ken, ashrecha ba'olam hazeh v'tovra ba'olam haba. Voilà les conditions pour arriver à cette menoucha. Alors là, on ne comprend plus rien. Parce que moi, je pensais que les conditions, comme tu me les as décrites, c'est la richesse, le confort, les loisirs, le plaisir, comment dire, la facilité. Maintenant, tu me dis non, c'est au contraire, c'est la difficulté. C'est pas de vamelar tochal, baim bam sur la tichte, c'est tout le contraire même. A priori, encore une fois, c'est faux. L'image que nous, on a d'un bonhomme qui va être perturbé dans sa vie de cette manière. Donc on a deux images fausses maintenant. Vous vous rendez compte? On a faux sur toute la ligne. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est appelé la meloucha, c'est-à-dire celui qui nous donne l'impression d'être vraiment dans la plénitude et dans le repos de l'esprit et dans la tranquillité, c'est l'homme qui a de l'argent, qui a une belle baraque, qui a la voiture, il a le travail, il a tout, mais tranquille, sans souci, sans rien. C'est à d'écart, c'est à mourir d'ennui tellement qu'il est tranquille. Il n'y a même pas de sursaut, il n'y a même pas de suspense, il ne se passe jamais rien. Et Kavichol, de cette manière-là, sa tête, il aura que pour l'étude de la Torah. Ouais, comme ça on va dire. Mais c'est faux parce que c'est pas la définition des Chachamim. Maintenant, on va prendre l'autre stade. C'est le bonhomme qui est privé de tout dans la vie. Il n'a rien. Au niveau matériel, il est FS, 20 milieux sur les mers. C'est complètement défavorisé. Il n'a pas de biens, il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, il ne peut rien se payer, rien se faire, rien envisager, aucun projet, rien à l'horizon. Alors celui-là, on va dire, celui-là, il n'a pas de menoucha, celui-là. Et le Chachamim vient dire, non, c'est ça la menoucha. Comment comprendre ça, Rabotai? Que la menoucha, justement, c'est quand on est privé de tout, Rabotai. Alors on est obligé de dire que quoi? Il y a à mettre un ékouda ici qui nous échappe complètement. Le contraire de la menoucha, Rabotai, c'est la diversité des situations qu'un homme y vit dans sa vie. Quand un homme rebondit dans sa vie, par une diversité de situations, c'est ça qui est le oyev de la menoucha. C'est ça qui est l'ennemi de la menoucha. Avoir la menoucha, c'est d'avoir une vie plaisible, mais comment dire, régulière. Donc, il ne se passe rien.
Maintenant, ça c'est possible? Ça existe dans la vie, ça? Non? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La vie est au rebondi, la vie. Comme il dit le Messiah Tisharim. Kola olam kulo manisionot. Olam ou malé nisionot. C'est pas yeshlo nisionot. Malé nisionot. C'est-à-dire, gesher sar me'od. C'est un gesher sar me'od. C'est-à-dire que tu peux à chaque instant tomber, à droite ou à gauche, ou dans le théom rabat. C'est-à-dire que genre, ta vie, elle se termine dans la makom. Et tu es comme ça dans un danger permanent, avec des malé nisionot. Attends, tu veux dire que dans ces conditions-là, on peut avoir la menoucha? Et là, ça veut dire que la définition de la menoucha nous échappe totalement. Nous échappe totalement. On n'a rien compris à la menoucha. Et là, on va expliquer c'est quoi la menoucha. La menoucha à Botaï, c'est pas choute, c'est d'avoir compris à Botaï, d'avoir compris que l'eau à gouffre, c'est pas mon gouffre à Botaï qui doit être kovéa, les choses que je dois désirer dans ma vie. C'est-à-dire, c'est les choses qui doivent être les choses principales pour moi. C'est-à-dire que mes ambitions, c'est les chiffres que j'ai, ce que je veux atteindre, ce que je veux réaliser dans ma vie, ne doit pas être déterminé par mon corps. Mon corps ne doit pas être celui qui détermine ça. Mon corps, au contraire, lui, on doit vite l'éduquer à se contenter du minimum. Se contenter du minimum. Pas de vamelar tocha. Maïm bam solat ishte. Vala rest ishan. Vechaye sa'ar tichye. Bono she'olam. Quoi, les chachamim, soit un plaisir comme ça de prendre un bonhomme et de le mettre dans les conditions les plus impossibles. Oui. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans ces conditions-là où tu vas accepter un matzav comme ça, où les maasé, tu n'as pas au niveau gashmi, au niveau matériel, tu n'as rien à attendre de la vie, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et que dans ces conditions-là, tu dois atteindre la menoucha. C'est quoi atteindre la menoucha? C'est pas chaud, Rabotaï. Faire yiouch de toutes ces choses-là. Pas chaud. Oublier ces choses-là, faire yiouch de tout ça. Quand tu vas tirer la mascana de dire, de toute façon, si j'ai 100, je voudrais 200. Si j'ai 200, je voudrais 400. Quand j'aurai ça, je voudrais ça. Quand j'aurai ça, je voudrais ça. Quand j'aurai ça, je voudrais ça. Ça veut dire que quoi? C'est que j'arriverai jamais à un moment donné à pouvoir trouver une plénitude et un calme à ma vie. Et pas seulement ça, marbe nehassim, marbe dagot. Je vais augmenter mes nehassim, j'aurai plus de dagot. Plus de dagot, de la gestion de mes biens, de la perdition de mes biens, des risques qu'il y a, des dangers qu'il y a, des rebondissements qu'il y a, des situations par rapport aux guerres, par rapport au massa financier, par rapport à combien de soucis la vie, comment dire, te met devant toi, qui vont être des soucis qui vont déranger ta menoucha. Alors tu vas dire, il n'y aura pas de menoucha. S'il n'y a pas de menoucha, il n'y a pas de Torah. Tu ne peux pas imaginer que tu vas pouvoir s'asseoir et étudier la Torah sans menoucha. Pour étudier la Torah, pour être me'ayen dans un tosfot, il ne faut rien avoir dans la tête. Aucun souci. Maintenant, comment on fait Rabotaï dans la vie pour n'avoir aucun souci quand on a tous les soucis du monde? Parce que les Chacham, ils n'ont pas dit qu'il n'y a pas de souci. Ils ont dit non, pas de la Torah. Vechaye sa'ar tichye. Qu'est-ce qu'ils disent? Une vie de souffrance, tu auras. Tu seras nirdaf, poursuivi, pourchassé, comme David Améler. Recherché par un roi, Shaoul, avec une armée qui veulent te tuer. Il est obligé sans arrêt de changer d'endroit, changer de place. Il ne peut pas rester sur place, Rabotaï. Et là où il est connecté avec Olam Koréam. Comment il fait ça? Et quoi, tu veux dire David Améler, il était Bemloucha? Bataille. Parce qu'il n'aurait pas pu écrire Rabotaï tous ses télim, mais tout ce qu'il a, toute cette dvikout et Asagot Batora qu'il a eu. Parce que David Améler, c'est pas des télim, c'est pas des chants genre Odioterto. Il n'est pas là-bas. Lui, c'est des Asagot, c'est des Inyanim, Rabotaï qui sont on n'a pas idée à quel écart David Améler et David Navamina de demander le srar de la Torah avec les Teilim. Ne croyez pas qu'il a demandé stam comme ça. Il n'a pas demandé stam comme ça. Ça veut dire qu'il était déjà dans des Asagot, Atsumot. Mais dans quelles conditions? Dire daf. Conditions à Bota où il est sur le qui-vive, qu'à tout instant, c'est pas un rigolo qui le cherche, c'est le roi, Shaoul Améler, avec toute son armée. C'est-à-dire qu'il a tout instant Rabotaï sur le qui-vive d'être tué. Et dans ces conditions-là, il arrive à trouver la menoucha, l'inspiration d'avoir des asagot. C'est qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que c'est ça le sod. Le sod, Yenachinami, c'est de rien attendre de la vie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous fait rebondir dans la vie? C'est pas les événements, c'est pas les soucis, c'est pas les problèmes, c'est pas le chayetsar, puisque les Haramim te disent dans ces conditions on est à toi. Et là c'est quoi Rabotaï? C'est l'attente que j'ai. Je suis en attente de mieux. Je suis en attente que ça va s'arranger. Je suis en attente que ça va être mieux. Une fois il y avait un bonhomme comme ça. Il avait des tsarot à Shem Anahem. Son compagnon lui a dit, ça suffit, je ne peux pas te voir comme ça, viens, je t'amène chez Baba Salé.
Il l'a amené chez Baba Saleh. Donc il rentre chez Baba Saleh pour avoir une bracha. Baba Saleh, il le regarde comme ça, il parle avec lui, etc. Et il dit Kachayiye an me'asrim shana. Tu auras des tsarot comme ça toute ta vie jusqu'à 120 ans. Bon, l'autre, il était à côté, il a dit qu'est-ce que j'ai fait de l'amener ici? Qu'est-ce que j'ai fait de l'amener ici? Il dit jusqu'à maintenant, il avait l'espoir de s'en sortir. Donc l'espoir fait vivre. Mais maintenant, il n'y a plus l'espoir. Il n'y a plus l'espoir maintenant. Maintenant, il va se suicider. Il va se suicider. J'aurai sa mort sur ma conscience. Qu'est-ce que j'ai été faire de l'amener ici? Bon, il sort, il voit que. Il dit ça va? Il dit comment ça va? Je te remercie. Il dit tu me remercies de quoi? Ben, je te remercie. Tu m'as délivré. Comment ça que je t'ai livré? Tu m'as délivré. Il dit je ne sais pas t'expliquer. Tu m'as délivré. C'est que qu'est-ce qui m'oppressait jusqu'à maintenant? C'est le fait que j'étais en attente. Il faut que ça s'arrange, il faut ça. Ça, il dit, mais au contraire, ça doit te décourager encore plus. Il dit, non, ça y est, c'est comme ça, c'est ma vie. C'est comme ça ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pop, donc tout ça a libéré ma tête. C'est-à-dire que, c'est un dessous, ma bataille. Les Chachamim nous dévoilent que le souci ne vient pas à cause du fait que maintenant, qu'il y a un événement ou un problème qui te cause un souci. Non. C'est tant que tu as compris, que Taïchtadlout, les événements de la vie, les choses qui se passent avec toi, tant que tu as compris que ces choses-là, Rabotaï, sont la siba de ta réussite dans la vie, sont la siba de ton bonheur dans la vie, tant que tu seras dans cette définition-là, ta vie sera une vie de tsarot. Par contre, quand tu vas comprendre que quoi, que l'Aïchtadlout, les Inyanim, toutes ces choses-là, Rabotaï, sont sarakol un tnaï, mais pas une siba. Un tnaï, c'est une condition. Hachem rosé shishtadel. Alors c'est une condition, on est mishtadel. Et quand j'ai rempli le tnaï, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a sauté idechova. À partir de là, un siba chez kovaat est un nachat chez lui. Il n'y a pas une siba qui est kové à mon nachat. Quand un homme en botaï fixe une siba pour déterminer c'est ça mon bonheur. Tant que le bonhomme n'aura pas cette siba-là, mais il devient fou. Il devient fou parce qu'il est en train de courir derrière cette siba qu'il n'arrive pas à atteindre. Et tant qu'il n'arrive pas à l'atteindre, il est perturbé, il n'est pas bien. Même quand tu veux s'asseoir et étudier, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas à étudier? Parce que tant que cette siba n'est pas là, tant que cette chose-là ne sera pas réglée, je ne pourrais pas être tranquille, je ne pourrais pas être bien dans ma tête. Mais quand le bonhomme il a compris que quoi, un siba, yesh mesovev asibot, un siba ba'olam. Il y a le mesovev asibot, mais il n'y a pas de siba. Il n'y a pas de point déterminant qui va me dire ça me donne ça. D'abord, qu'est-ce que ça te donne ça? Yesh mesovev sibot, Hachem mesovev sibot. Et lui, putain, il va te dire, ah, c'est ça qui donne ça, ben moi j'ai décidé que ça sera ça qui va donner ça. Comment? C'est pas possible. Mais c'est pas comme ça, Derech Haolam. Le Derech Haolam, il faut ça pour arriver là. Ok, Derech Haolam. Moi, je suis pas Derech Haolam. Moi, je suis l'Ashgacha du monde. Moi, je suis le patron du monde. Et moi, j'ai décidé que c'est avec ça que tu auras ça. Un homme, quand il a compris ça, dans sa vie, que quoi? Chez En Shum Siba Ba'olam. Il n'y a pas de Siba dans l'Olam. Le monde Goy vit avec ça. Le monde Goy vit avec le culte de la Siba, où on t'inculque ça, où on te transmet. Malheureusement, encore plus dans ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils mangent ça du matin au soir, c'est le repas quotidien. Il faut ça pour avoir ça, il faut ça pour avoir ça, il faut ça pour avoir ça. Ils sont conditionnés par ça à tel point que quoi? Que même leur esprit n'arrive plus à raisonner autrement que ça. C'est que même quand on étudie, on va étudier par exemple Emouna et Bitachon. Mais ils vont étudier leur Emouna et Bitachon à Pisibot. C'est que même ça, ils vont se tromper. Même ça, ils ne vont pas le comprendre ce que ça veut dire Emouna et Bitachon. Ils vont le comprendre, Pisibot, que j'ai Emouna ou Bitachon chez Asiba Yavo, chez Mishmor. C'est sur ça que tu as été bonné ton Bitachon. Bitachon Bachem. Et tu dis, c'est quoi la différence? Me sauver Asibot. Ou me sauver Asibot. Adieu talou Besiba. Je ne suis pas talou d'une cause à effet. Ce ne sera pas ça, mais ce sera autre chose. Mishamar, comme il a dit Rabbi Mohamed Dossa. Mishamar la Shemen ladik. Il y a la Homes ladik. Il n'y a pas de Siba. Comment? Mais non, c'est le Shemen qui m'a dit. Miyamar. Mais le Derech Haolam, il est faux. Quoi? Comme ça on raisonne? Oui. Ça veut dire quoi? Et non, le Milvato, c'est pour l'Olam qui décide. Quand un bonhomme, il arrive à comprendre effectivement, il n'y a pas de Siba qui fait le bonheur ou le malheur d'un Ben Adam. Ce n'est pas le Hayet Sahar qui te rend malheureux. C'est la Siba qu'il faut Haïm Tovim. Mais ce Hayet Sahar ne rend personne malheureux. C'est parce que dehors, on a dit dans le Derech Haolam que Hayet Sahar rend malheureux, que maintenant, moi, dans ma tête, Hayet Sahar me rend malheureux. Mais le Hayet Sahar ne rend personne malheureux. Si jamais tu as compris effectivement que quoi? Que ce qui rend heureux, malheureux, c'est quoi? C'est la manière comment moi j'interprète les choses, la manière comment moi je vis les choses. Et non, ça change tout. Donc ça veut dire comme ça. Un homme doit vivre à Botaï, Kaviachol, dans une constante. Une constante, ça veut dire comme là, une ligne qui ne bouge jamais. Une bouge jamais, il n'y a pas de rebondissement. Il
Il n'y a pas d'événements qui me feront rebondir. Il n'y a pas un truc qui me fait sauter. Pourquoi? Parce que j'attends rien de la vie. J'attends rien de la vie. J'attends une chose simplement, et mon souci est unique, c'est quoi? Torah. C'est-à-dire mon ayoun dans la Torah, comprendre la Sugia. Quel est mon souci? Comprendre la Sugia. La vie est ta Sugia. On a connu des Gdolim comme ça à Rabotai. Qu'à un moment, que rien ne pouvait les ébranler, si ce n'est pas la Sugia. Encore comme ça sur le Bris Krov, une fois ils avaient une couche Atsuma dans un Rambam. Une couche, mais devenir fou. C'était le souci qu'ils avaient, eux. Nous, elle va que ce soit le Rambam, nos soucis. C'est le dernier de nos soucis, le Rambam. C'était le premier de leurs soucis. Ils étaient en train d'être Marianne avec Rav Shach. Rav Shach, il était mêlé à cette discussion là-bas. Et à un moment donné, il était très tard et ça y est, il fallait s'arrêter. Il faut être raisonnable quand même. Pourquoi? Parce que demain il y a les Shiva, hein, c'est des Rashi Shiva, c'est pas des bonhommes des Avrichim, bon, ils ont pas tellement de responsabilité sur eux. Il y a les Shiva, les Shiurim, Klali, vous roulez, bon, il faut être là. Donc ils sont partis. Maintenant, on ne croyait pas qu'ils sont partis à 11h30, minuit ou quoi. Il était déjà à 3h du matin. 3h du matin, bon, ça y est, bon, il est un peu tard. Il est un peu tard. Pas parce qu'on a trop parlé, parce qu'on est en train de faire du Rioun dans le Rambam. Donc ils sont partis. Maintenant, vers les 4h moins quart, le Briskrop, il tombe, il a trouvé un malheur dans le Rambam. Et là, il dit à son fils, Lech Ma'er. Et c'est le Rav Shach, lui expliquer le malheur. Il dit, va là-bas. Rav Shach Yushen Beshal Kazot. Il dit, quoi? Ma, Martin, qu'est-ce qu'il dit? Rav Shach Yushen. T'es dans les rats. Rav Shach Lo Yachol Lishon. Avec une couche comme ça dans le Rambam, il ne peut pas dormir. Il a vu Shtalout de partir dormir, parce qu'il faut bien se réveiller demain matin. Il ne pourra pas dormir. Donc tu lui fais un chesed. Alors le petit, il est comme ça. Ah bah, ça fait que c'est le Shena, j'ai peur. Peut-être que oui, il s'est endormi, peut-être que je vais le réveiller. Bon, ok, j'ai compris. Moi, j'ai pas de safek. Toi, tu as un safek? Ok. Alors, regarde ce que tu vas faire. Tu vas arriver là-bas, et tu vas frapper à la porte, mais comme ça. Même vous n'avez pas entendu. Voilà. C'est-à-dire, s'il est réveillé, il entendra. S'il n'est pas réveillé, alors tu partiras. Tu ne vas pas insister. Alors il dit, ouais, mais si je tape comme ça, même s'il est réveillé, il ne va pas entendre. Non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Il ne peut pas dormir, il a une shéla. Donc il est en train d'attendre, il attend une réponse. Quand quelqu'un il attend une Géoula, il attend une Yeshua, chaque petit bruit le réveille. Chaque petit bruit peut être l'indice de la Géoula et de la Yeshua. Essaye, tu vas voir. Il est parti, à peine il a donné un coup. Clac. C'est genre il était debout derrière la porte. C'est l'impression qu'il a eue. Genre il était là derrière la porte en train d'attendre. Et il a entendu le moins de petit bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, nous, Yeshua le Rambam. Regardez où ils sont, Rabotai. C'est Atsoum. Mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut, Rabotai? Il faut Menoucha. C'est quoi Menoucha? Rien dans la tête que ça. Tant que ta tête, elle sera remplie, Rabotai. Elle sera remplie avec des inyanim de la vie, qui sont des choses qu'on a de tous les jours, Rabotai. Mais qui sont des choses qui occupent ton esprit. Parce que ces choses-là sont des sibotes. Si c'était que des tnaïm, rien n'occupe ton esprit. Pourquoi? Parce que c'est des tnaïm, mazetnaïm. J'ai fait le tnaïm, j'ai rempli la condition, j'ai fait ma ishtadout. Bon, on l'ami décidera si oui ou non. Moi, je fais ce que j'ai à faire maintenant. Je ne vais pas commencer maintenant à spéculer sur ce que j'ai fait, si ça peut être une siba pour que ça marche. Ah non, mais agnoti, misé. J'ai fait ma ishtadout, j'ai fait ce que j'ai m'a demandé de faire. Bon, on l'ami verra comment il va faire. Peut-être qu'en vérité, ce que j'ai fait, c'est juste ce qu'il ne fallait pas faire. Mais bon, on l'a mis, il a vu que j'ai fait Ishtadout, j'ai rempli mon tenaille. Bon, on l'a mis Galgal, Bessoaret. Et pourquoi? Parce qu'on m'est sauvé à Sibot. Et ça, Rabotai, c'est l'erreur qu'on a. Rabotai. À Tkedeka, Mamash, il ramène comme ça que même un khatan, le jour de sa khatouna, le jour de sa khatouna. Le jour de sa khatouna, khatan, Habibi, il est dans les vapes. La khatouna, l'yanim, la choupa, il est en train de penser à ce que tout se passe bien. Tout se passe bien que normalement on organise pour lui les choses, on fait pour lui les choses, mais sa tête est trotte. Et mon costume, et ça, et je dois aller au mikvé, et je dois aller prier, je dois faire minra, et je dois faire comme ça, et après je dois passer par là, après je dois passer par là-bas, après je dois chercher une voiture. Tout le khalouet des khatanim, un vrai khatan, il n'est pas là-bas. Un vrai khatan, mais il arrive sur la choupa, il peut faire comme un touriste. Moi, je me rappelle à Sherif Yosef, avec Binissim Toledo, je me rappelle. Il y a un Hatan là-bas à Motaï. Alors, lui, bon, c'était le Hilou de la Yeshiva.
Aïlou et Machou Miouch, attention, c'était Adam, Mama, Shaya, Aya Mounar Batora, mais Alvaï Alechem, allez-nous vers Alechem, d'être Mounar comme ça. C'est-à-dire, Mamash, même Rav Nissim, c'était un Ma'ayen hors norme, les Gdolim, Mamash, ils venaient le voir pour lui demander des shélotes, tellement qu'ils connaissaient les Chadre Chadarim de la Torah. Les Chadre Chadarim de la Torah, ils les connaissaient, en long et en large, et dans tous les sens. Depuis les Géonim et les Tanaïm roulés jusqu'à le plus petit des Haronim. Il y a Baki Bakol. Mais le bonhomme, Yoshev Elomed Kolayom, Yoshev Elomed, Yoshev Elomed. Bon, ça on peut dire quoi, hein? Ok, bon, Jouzat Ratona, ce ne sera pas pareil. Ça va changer. Jouzat Ratona Rabotai. Comme c'est le barour exceptionnel de la Yeshiva, toute la Yeshiva, elle est là-bas, sans exception. Même les Matmidim, ils étaient là-bas. Toute la Yeshiva était là-bas. Et le Rosh Yeshiva était là-bas. Il y en avait un qui n'était pas là-bas. Qui c'est? Le barour. Il n'était pas là-bas. À la Makom, il se demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? Les gens, ils arrivent. Ça y est, tout le monde est là. Même la Kala, elle est là. Bon, elle attend le signal pour arriver. On ne sait plus quoi faire. On est bloqué. Quoi. Il faut qu'il soit là, le Khatan. Mais où est le Khatan? Rabbi Nissim, à la Makom, il a dit, bon, donne-moi un téléphone. Il prend le téléphone là-bas, vous voulez. Il la paye. Bon, lui, il n'a pas de téléphone. Lui, tu dis au chef Eloma, il n'y a aucun moyen de le contacter. De façon à être tranquille dans sa ménoura. Donc lui, dans sa ménoura. Il dit, chef Elomed, il a tout son temps, il n'a pas de problème. Il ne se passe rien. Mais c'est ton mariage. Il ne se passe rien. Quand Hachem décidera, il viendra me chercher. Regardez où est le bonhomme. C'est ça, ménoura. Tranquille, assis au Beth Midrash. Le Rav, il sait que lui, bon, c'est même pas la peine, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, comment je le compte? Bon, il appelait le Ménaké, celui qui fait le ménage. Il dit, Tikanes la Beta Midrash. Il dit, regarde, Miyad Amartilecha. Tout de suite, tu vois Beta Midrash. Il dit, moi, si tu vois quelqu'un là-bas. Il dit, oui, il y a un bar. Bon, vas-y vers lui, mets-lui le téléphone dans l'oreille. Donc il le met dans l'oreille, il regarde qu'est-ce qu'il veut, il est en plein Ayoun. Alors le Rosh Yeshiva, il appelle. Allô, Misé, le Rosh Yeshiva, ah, ouah, je t'abache chez moi là, quel ashgacha. J'ai bitu qu'une là, j'ai besoin de vous là, je comprends pas un truc là. Bon, Tafsik, t'as vos billets, prends un taxi, viens tout de suite. Où je viens, Gvod Arabe? Mais ton mariage, ouah, j'ai complètement oublié. Vous vous rendez compte, vous croyez cette histoire? Moi, cette histoire, je l'ai vécue, moi, je l'ai vue. Complètement oublié son mariage. Il dit, bon, alors lève-toi. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ne raccroche pas, je t'ai dit. Il le tient au téléphone. Il a tenu au téléphone le Rosh Yeshiva, que lui, il ne perd pas une seconde de sa vie, pour s'assurer qu'il s'est habillé, il a mis le costume et tout, il a pris le taxi pour venir à la choupa. De peur que quoi? Qu'il va raccrocher, il va repartir. Il a Assouk Belimoudo, il a le rôle Torah sur lui. Le rôle Torah sur lui ne permet pas d'avoir un autre rôle. Si ce n'est pas caché, mais il le prend par l'oreille, il le tire, il l'amène là-bas. C'est ce qui s'est passé. Et le bombe, il arrive comme ça, sous la choupa, comme ça. Comment dire? C'est comme un retardataire, alors que c'est lui le principal de la soirée Rabotai. Ça, c'est Adam chez Shlo Menoucha. Mazé Menoucha, préoccupé par rien. Par rien. Même pas par sa Hatouna. Rien ne le préoccupe. Il est pris Rabotai dans Rosh Shelo Balimoud. Et cet homme-là, il a grandi comme ça, Rabotai. Il a grandi comme ça. Moi je l'ai connu après, Rabotai. J'ai connu, moi, j'avais été passé un Shabbat. Je me rappelle, chez lui, il m'avait invité un Shabbat. J'étais à Bnei-Brak, j'étais encore Bachour à cette époque. Et donc, on avait passé un Shabbat là-bas. Et bon, alors, je ne voulais pas arriver trop tôt à la maison. Je dis, c'est l'Onaïm. Ça ne se fait pas d'arriver trop tôt. Alors que je me dis, bon, je trouve une synagogue, un Beth Midrash, je m'assois là-bas, et à la dernière minute, j'arrive. Je rentre là-bas, qu'est-ce que je vois? Je le vois lui là-bas. Alors, il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi, je suis un barreau, moi, j'attends ici, on arrive, je ne veux pas arriver tout de suite, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas à la maison en train d'aider? Il dit, quoi? En train d'aider? Mais un d'avoir casé, ça n'existe pas chez moi. Il dit, comment ça n'existe pas? Mais ça, c'est le tnaï impératif qu'on a fait avec ma femme quand je me suis marié. Elle m'a dit, voilà, tu as vu comme c'était à ta hatouna, il faut que ce soit comme ça toute la vie. Mais Kabel al Torah, je ne veux pas te voir à la maison. Tu arrives à la maison comme un bachour à la dernière seconde. Et tu pars le premier, tu viens le dernier. Et toute sa vie, c'était comme ça. Mamash, Mikablim, Ol Bichou. Pourquoi? Parce qu'il a Ol Torah. Il a Ol Torah. Tu peux même pas lui mettre une épingle sur la tête tellement il a Ol Torah. Tu l'écrabouilles si tu mets une épingle sur la tête. Il n'en peut plus. Il porte la tour de Montparnasse sur la tête, avec la tour Eiffel dessus, avec l'arc de triomphe par-dessus, et avec le drapeau français dessus. Comme ça, il a tout ça sur la tête. Comment tu veux le mettre sur lui encore? Tu peux rien lui mettre sur lui. Et comme ça, Rabota Adam Chai ta Torah chez nous.
Et c'est ce que les Chachamim nous disent. Pas devant la Torah, c'est-à-dire que le bonhomme, il est prêt à manger du pain, il est prêt à boire de l'eau, il est prêt à vivre ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas perturbé par les événements. Il n'est pas en train d'avoir comment dire, des événements où il faut que ce soit comme ça pour être heureux, où il faut que ce soit comme ça. Il n'y a pas il faut que ce soit. Il n'y a rien qu'il faut que ce soit. Il n'y a rien. J'ai que le Hol Torah Rabotai. Et c'est ce cas que je vous il aura fait comme épreuve lorsqu'il a sorti les Bnei Israël d'Égypte. Lorsqu'il a sorti les Bnei Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il leur a fait comme épreuve? Tuchlu behipazon. Ils n'ont pas eu le temps de faire fermenter la pâte, et à cause de ça, on mange la matzah. Dis-moi, c'est une blague ça ou quoi? On mange la matzah tous les ans pour se rappeler que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire fermenter la pâte. Ils ont mangé de la galette. C'est du pain fait un carton. Et pour ça, on fait la matzah tous les ans. Mais c'est une blague cette histoire-là. Mais comment ils se sont pris diplés? Ils se sont fait écrabouiller les Égyptiens. La Hol, il n'en peut plus. Ils sont tous morts, ils vont tous mourir. Ils ont eu les grenouilles, ils ont eu la jungle, ils ont eu le label, ils sont écrabouillés. Maintenant pour eux, ça y est, on a mis le drapeau blanc, on s'est rendu, faites ce que vous voulez, partez, Bahavod. Attends, tu crois qu'on a un problème de faire monter la pâte? Mais tu rigoles quoi? On est rentré chez les Égyptiens, on les a dévalisés. Tous les biens, on les a pris. On a un problème de faire monter la pâte. C'est fatigué ou quoi? On s'est sauvés comme des voleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps. Vite, sauvez-vous. On dirait en bataille une évasion organisée des prisons de, je sais pas quoi. On n'est pas des voleurs. On ne sauve pas. On sort normalement. Normalement, on sort. Donc laisse-moi. Pourquoi Hachim fait ça? La main que je brossais d'avoir cassé. Et qu'à cause de ça, tous les ans, nous mangeons la matzah pour nous rappeler, chez Bnei Israël, Yassoul Misraïm, Behipazon. Ma'inyan. Hachem a voulu tester qui ne veut pas un bonhomme qui sort d'Égypte, ouais, s'il n'est pas capable de sortir Behipazon et d'être Mekabel cette mitziout, qu'il n'y a pas de nourriout, il n'y a pas de confort. Voilà. Et la Torah, tu vas la recevoir où? Dans le désert. Même pas en Israël, même pas dans ton salon, dans le désert. Dans le désert, avec les akravim et les nehashim qui tournent autour de toi, et qu'à tout moment, tu peux te faire mordre ou piquer ou chez Péchimishmo. Et dans ces conditions-là. Et si jamais maintenant, le fait de sortir Behipazon va te déranger, sors pas, reste ici. Regardez comment Hachem y vérifie Rabotai. C'est-à-dire que le tnaï, premier tnaï, qui est de Kabel ta Torah, c'est le kappa menachinami de recevoir la Torah dans toutes les conditions du monde. Toutes les conditions du monde, Rabotai. Et c'est ça le Inyan, Rabotai. Moi, je m'appelle Rafakin. Une fois, un élève, il est venu voir le Rav, il a dit, Kvod Rav, la nourriture, ça va pas, c'est pas ça. Quand il faisait, le cuisinier faisait le couscous, Rabotai, c'est pas un plat de couscous normal. C'est une boule de pétanque. Il y a une boule comme ça, et nous, il fallait qu'on soit méforé au tas pour la rendre dans ce moule, parce que c'est comme ça, tu vois le gros plateau comme ça, c'est des boules comme ça, quoi, les anciens comme ça, et tu devais éparpiller comme ça pour manger. Le pain, il arrivait, je me rappelle le pain frais, les baguettes, c'est les baguettes françaises. C'est un kiff, hein, les baguettes françaises. Comme ça, toute fraîche, on sentait l'odeur, ils étaient mis à l'entrepôt, ils nous sortaient les baguettes de la veille, les baguettes rassis. Il ne fallait pas manger les baguettes fraîches, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est les baguettes. On ne mange pas les baguettes fraîches. Pourquoi tout ça? On demande au Rav. Pourquoi que votre Rav? Elles sont bonnes. Non, pas le Vamel Atochal. Il faut que vous acceptiez, Nachinami, de vivre dans les conditions les plus délabrées, les plus compliquées. Et dans ces conditions-là, vous êtes Mekabel Torah. Si maintenant, il y a Nachinami, comment dire, au château de Versailles, assis comme ça, avec toutes les conditions matérielles autour de toi roulées, alors tu n'arriveras pas à être Zoché la Torah.